samedi 11 février 2023 dans la communauté salesienne Don Bosco IFAC. Une célébration de la fête de Don Bosco a eu lieu en présence des étudiants, de l'administration salésienne, des représentants du gouvernement et de l'administration locale, des parents, des anciens de Don Bosco, des enseignants et autres invités. L'événement a été précédé de la messe présidée par le père provincial Pierre Célestin. Dans son homélie, le père Pierre Célestin a souligné le rôle de la pédagogie de Don Bosco dans les centres éducatifs salésiens où on donne la priorité à l'éducation de l'enfant afin qu'il devienne un bon citoyen pour la société et le pays. Le père Célestin a assuré aux parents que les Salésiens continueront à tout mettre en œuvre pour que les enfants reçoivent une éducation équitable visant leur développement et le développement de leur pays. Après la messe, la fête solennelle a suscité l'émotion des parents, des élèves et des invités. Comme d'habitude, tous ceux qui étaient présents ont apprécié une variété d'activités planifiées, y compris des danses, des chants, des spectacles culturels, des défilés, qui ont tous donné de la joie aux participants. Dans son discours de bienvenue, le père Jean Bosco Antirangania, directeur de la communauté IFAC et de l'école IFAC, a rappelé que Don Bosco était un exemple bien connu parmi les éducateurs, donc ses valeurs sont celles que les Salésiens utilisent pour donner l'éducation nécessaire aux étudiants. Il a révélé que l'école IFAC fait tout son possible pour être parmi les établissements d'enseignement qui ont des réalisations exceptionnelles dans le domaine de l'éducation. Le père Jean Bosco a également déclaré qu'il y a des rêves de construire un gymnase complexe qui serait utilisé par les élèves des écoles d'Ombora afin de continuer à offrir l'éducation, le divertissement et le sport car ce sont des ingrédients du système éducatif salésien. Après le discours de bienvenue, il y a eu des chants et des spectacles de danse par les étudiants de l'IFAC pour accueillir les invités dans un rythme traditionnel qui a attiré le public et suscité l'émotion chez ceux qui admirent la culture rwandaise. L'événement a été l'occasion d'exprimer ce qui tient dans la cœur de chacun et chacune. Un représentant des étudiants a souligné qu'il n'y a rien à redire au centre Don Bosco car ils sont heureux et continuent à recevoir des connaissances qui les préparent à un avenir radieux. Il a souligné qu'ils ne perdront pas de vue les valeurs avec lesquelles ils ont grandi dans le centre salésien, confirmant que l'objectif est de s'assurer qu'ils deviennent des jeunes avec connaissance et patriotisme. C'est là que le représentant des enseignants a également prononcé un discours louant le leadership des Salésiens de la province Afrique des Grands Lacs, ajoutant que les enseignants sont traités équitablement et soutenus pour obtenir tout le matériel nécessaire pour enseigner aux enfants et en plus les activités visant au développement des enseignants sont fortement soutenues par les Salésiens. L'enseignant a confirmé que jusqu'à présent, la technologie Profuturo est l'une des innovations qui continue de faciliter la prestation des cours car elle couvre leurs besoins tels que les livres et autres matériels. Elle a également confirmé que la relation entre les enseignants et la communauté salésienne est stable car elle comprend un soutien mutuel afin de continuer à offrir une éducation de qualité. Après son discours, les invités ont de nouveau été réchauffés par les enfants de l'école maternelle, où ils ont exécuté la danse et des sketchs comme l'une des valeurs du développement culturel chez les jeunes.
Le spectacle des enfants de l'école maternelle Don Bosco est devenu un succès parce que tous ceux qui étaient là ont éclaté de joie comme un signe que les enfants sont bien traités à la fois à l'école et dans les relations avec les autres. Ce fut une joie pour les étudiants, les parents et les invités en général. Après le spectacle des enfants, un parent représentant les autres a pris la parole et dit: l'enfant est très gentil. Il a souligné qu'avec le bonheur des enfants, ils ont la confiance que l'école Don Bosco offre ce que les parents recherchent. Il a fait l'éloge de tous les programmes pour les étudiants mais a souligné que les activités de développement devraient continuer à augmenter. Lui aussi a demandé que les étudiants disposent d'un stade où ils pourront pratiquer toutes sortes d'activités sportives pendant le temps consacré. Cette idée a été applaudie par d'autres parents qui ont exprimé leur volonté de contribuer à la réalisation du rêve de l'école, comme l'a dit le directeur de l'école dans son allocution d'ouverture. Après le discours des parents, l'un de ceux qui ont étudié à l'IFAC a pris la parole et a souligné l'importance d'étudier à l'Institut Don Bosco, où il a confirmé que la plupart des personnes qui ont étudié à l'IFAC occupent des postes importants dans le secteur public et privé. Il a donné de nombreux exemples et a souligné que personne qui a étudié chez Don Bosco ne peut pas être le sans valeur dans la société. Il a confirmé qu'en tant qu'anciens de Don Bosco, ils continueront à soutenir toutes les activités visant au développement de l'institution et à la qualité de l'enseignement aux étudiants. Avant le discours du représentant du gouvernement, le sénateur Innocent, ancien élève de Don Bosco aussi, il y a eu une danse traditionnelle des enfants de l'école primaire qui a également attiré beaucoup d'attention, comme cela était évident. Après la danse, le sénateur Innocent a félicité les Salésiens, soulignant le bon travail qu'ils font, en particulier dans la promotion d'une éducation de qualité. En tant que l'un des membres de la commission de l'éducation au Sénat du Rwanda, le sénateur Innocent a déclaré que le pays apprécie l'éducation des Salésiens et a demandé que la coopération en matière d'éducation entre l'Église catholique, les Salésiens et l'État se poursuivent afin d'élever les Rwandais qui aiment le pays et ceux qui sont prêts à travailler pour le pays. Il a confirmé que le gouvernement continuera à soutenir l'éducation car c'est le pilier du développement durable. Le sénateur Innocent a déclaré que la vision 2050 du gouvernement du Rwanda comprend une économie basée sur la connaissance et des citoyens informés. Dans cette perspective, il a appelé les Salésiens à continuer à travailler dans le même esprit afin que tous les jeunes qui sont passés dans leurs mains soient ceux qui sont très productifs non seulement au niveau personnel mais aussi au niveau de la société. Dans son discours de clôture, le père Pierre Célestin a félicité tous les participants à l'événement d'avoir accepté l'invitation et d'être venus célébrer la fête de Don Bosco. Il a promis que les Salésiens s'engagent à continuer à fournir une éducation de qualité qui améliorera le développement de la jeunesse et du pays. Concernant la construction du gymnase, il a souligné que ces travaux devaient démarrer pour que l'année prochaine les parents reviennent voir l'avancement.
En fin de compte, il a de nouveau invité les parents à l'événement de l'année prochaine, promettant qu'il sera au-delà de celui d'aujourd'hui. Umwana wawe uzamukunde unamutoza akunda abandi akunda umurimo yanga umunebwe agira ubutwara aho ari hose bizanamwigishe no gushishoza arebe byose atora ibyiza akunda Imana yanga ibyaha agira ubutwara aho ari hose.